Retrouver notre ami Dominique Derda, correspondant en Russie, à Moscou. Bonjour Dominique, qui va nous emmener lui-même encore plus loin de l'autre côté du pays, du côté d'Irkoutsk, sur le lac Baïkal, qui est quand même, il faut le savoir, la plus grosse réserve d'eau douce du continent et qui est aujourd'hui menacée. On se plaît à penser que les Russes vont réagir, qu'ils vont soigner ce lac un peu malade, mais avec des moyens dérisoires, semble-t-il, Dominique, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Vous savez, le lac Baïkal, vous l'avez dit, c'est la plus grande réserve d'eau douce au monde, 636 km de long, 79 km de large et surtout 1 km 600 de profondeur. Il contient à lui seul, tenez-vous bien, 20% des réserves d'eau potable de la planète. C'est dire à quel point il est indispensable à la survie de l'humanité. Mais c'est vrai que le lac est malade, les rivières qui s'y jettent sont souvent polluées. Il n'y a pas ou très peu de stations d'épuration aux abords des villes et des villages des environs. Et le tourisme qui se développe dans la région n'est pas, vous l'imaginez, sans conséquence. Alors si j'ai choisi de vous en parler ce matin, c'est parce qu'on voit apparaître ici et là quelques initiatives locales pour tenter de nettoyer le lac. Ce sont des écoliers, des volontaires, des bénévoles qui se rassemblent pour ramasser des détritus. Ce sont aussi, et c'est plus original, des plongeurs qui ramènent à la surface et sur la rive des voitures qui sont tombées au fond. C'est ce que vous allez voir sur ces images rassemblées avec Patrice Hacheret et Tania Tarasenkova. Quand les derniers touristes ont quitté les rives du lac Baïkal à la fin de l'été, ils ont abandonné derrière eux des tonnes de détritus, des bouteilles vides, des boîtes de conserve, des emballages de toutes sortes. Chaque année, les écoliers de l'île d'Olkhon, les associations de protection de l'environnement et les membres de la sécurité civile participent à une grande campagne de nettoyage. En quelques heures, il y a de quoi remplir la benne d'un gros camion et ce n'est qu'une toute petite partie des déchets laissés là par les visiteurs. Le lac Baïkal, c'est la perle de la Sibérie, la plus grande réserve d'eau douce au monde. Mais la nature est fragile et il n'y a pas que l'été que son équilibre est menacé. Lorsque la glace recouvre les eaux du lac, des conducteurs imprudents apprennent à leurs dépens qu'elle est parfois bien moins solide qu'ils ne l'imaginaient. Ceux-là s'en tireront avec une belle frayeur. Mais ils repartiront à pied, sans leur voiture, qui finira au fond. Au cours des 15 dernières années, le lac a englouti pas moins de 160 voitures, une trentaine de navires à moteur, une quinzaine de motoneiges, un tracteur, un avion et même un hélicoptère. Il y a quelques jours, la sécurité civile a entrepris de remonter quelques-uns de ces véhicules repérés grâce à un sonar là où l'eau n'est pas très profonde. Les plongeurs accrochent un câble au pare-choc et glissent dans l'habitacle des ballons à air comprimé qui soulèveront la voiture jusqu'à la surface. Notre mission, c'est de tout faire pour nettoyer le lac. Parce que dans tous ces véhicules, il y a de l'essence et de l'huile, et tout ça, ça pollue le Baïkal. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1996, le lac Baïkal est en danger. Les poissons se font de plus en plus rares, les éponges, les plantes aquatiques meurent sur pied, et il faudra bien plus que ces épaves sorties de l'eau pour sauver ce trésor inestimable. Dominique, retirer les carcasses des voitures, nettoyer les berges, ça ne va pas suffire. Il va falloir peut-être faire un nettoyage à plus grande échelle et puis aussi éviter de construire des gazoducs ou pipelines au nord, comme c'était prévu il y a quelques années. Oui, en fait, ce qu'il faut surtout, vous l'imaginez bien, c'est une volonté politique. Et là, les choses pourraient peut-être commencer à changer parce que l'été dernier, il y a quelques semaines, au mois d'août, Vladimir Poutine, le président russe, a tapé du poing sur la table et ça a dû faire sursauter quelques responsables locaux et aussi sans doute des ministres de son gouvernement, parce que Vladimir Poutine a déclaré que la survie du Baïkal, ce devait être une priorité nationale et qu'il fallait se donner les moyens de lutter efficacement contre la pollution. Alors c'est vrai, il y a quelques années, on a fermé une usine de cellulose, une usine de tungstène qui se trouvait sur les rives du lac, mais les déchets qui ont été jetés dans les eaux continuent
à empoisonner le lac Baïkal. Et il faut pour cela, évidemment, y mettre des gros moyens. Vladimir Poutine a aussi ordonné à la justice de traquer, de poursuivre les pollueurs. Et puis il a dit qu'il fallait consacrer un peu plus d'argent aussi à l'éducation pour éveiller les consciences et pour que les touristes, mais aussi les habitants des environs, cessent de rejeter dans la nature des déchets, des détritus, comme ils l'ont fait en toute impunité jusqu'à maintenant. Merci Dominique. Et oui, qui vivra verra. Effectivement, le Baïkal, c'est loin de Moscou et loin des yeux, loin du cœur.